Nous allons suivre les tourments, les atrocités qui se passent en enfer, niveau séjour des morts. Nous allons suivre ce qui peut arriver après la mort de tout chacun qui n'a pas fait la volonté du Seigneur Jésus-Christ pendant sa vie terrestre. Cette vidéo est une révélation divine de la part du Seigneur Jésus-Christ à travers l'un de nos frères en Christ. Chers amis, la mort peut surprendre n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie. Mais la grande question est que où irais-je si je quittais un jour ce monde des vivants? Réalisons ici la séparation de l'âme du corps, dont la mort. Quant aux démons, ils viendront chercher les âmes de ceux qui ne sont pas des disciples de Jésus-Christ et vont l'amener au lieu de torture du séjour des morts. Voyons ici le chemin qui mène au séjour des morts, au département de torture. Plus d'1 million d'âmes de par le monde entier l'empruntent par seconde pour se perdre définitivement. C'est une voie large, spacieuse, qui facilite la marche à des innombrables âmes qui vont en enfer régulièrement. Matthieu chapitre 7 du 13e au 14e verset. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Des millions d'âmes qui allaient en enfer se composent toujours des âmes de toutes les nationalités, de toutes les races, de religions, etc. Sauf les disciples du Seigneur Jésus-Christ. La chaleur sur le chemin est intense, du jamais vécu. Mais l'on n'est pas encore jeté en enfer. On est seulement sur le chemin. Si maintenant on te demande de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu abandonnes toute vie de péché et que tu refuses, sache que tu es en train déjà d'emprunter ce chemin inconsciemment. Si tu mourais dans cet état de séparation d'avec Dieu, alors tu verras la réalité en face. Avant que l'intéressé aille au lieu de tourment, de torture, il faut qu'il soit jugé par Satan ou par les démons, après avoir séduit les humains à désobéir et à se rebeller contre Dieu pendant leur vie terrestre. L'on sera accusé par Satan en la montrant sa vie passée sur un écran. Satan est l'accusateur, comme le dit la Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, au verset 10e. En lisant des versets bibliques pour accuser, par exemple, pour ceux qui ont vécu dans la prison des boissons alcoolisées pendant leur vie terrestre, Satan va lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 18e. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Pour ceux qui ont vécu dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impudicité, ceux qui sortent avec les hommes, les femmes d'autrui, le verset pour les accuser sera Hébreux, chapitre 13, au verset 4e. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ceux qui jouent au jeu de hasard, les sorciers, les membres des sectes pernicieux, les idolâtres, les occultistes, etc., qui pensent être fidèles à Satan, il va leur montrer sa vraie face en enfer. Ce sera inutile de demander pardon à Satan, car il ne pardonne pas. Lui-même, Satan, sera jeté
bientôt en enfer. Ils ne recherchent que des futurs compagnons de souffrance. La seule personne qui pardonne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il le fait pendant la vie terrestre. Car après la mort, c'est impossible d'être pardonné. Ici, c'est la dernière ligne droite pour se retrouver au lieu de torture terrible. Un voyage de non-retour. Inutile de vouloir résister aux démons, car la puissance, la force des démons dépasse largement celle des âmes perdues. Ici, les démons jettent les âmes perdues dans les flammes. Celui-ci est accompagné par des coups de pied pour se retrouver dans les flammes. On assiste comment le démon est en train de pilonner celui-ci, déchiquetant un autre ici. C'est terrible à voir, insupportable. L'on sera en train d'être morcelé et de se recomposer continuellement. Une tête est coupée ici, démontrant une souffrance terrible. On a de différents types de torture. Les démons sont en train de monter la puissance des flammes ici. Luc chapitre 16 au verset 24e. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse de la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Retenons bien cette phrase du mauvais riche au séjour des morts. Il dit, je cite, « Je souffre cruellement dans cette flamme » veut dire qu'on a des souffrances dans les flammes. Les souffrances dans le séjour des morts proviennent de la part des démons. Donc, on a des souffrances causées par des flammes et celles causées par des démons. Celui-ci se fait fondre par les démons sous l'effet de l'acide. Malheureusement, pas d'échappatoire. Inutile de vouloir fuir, car l'on est sous le contrôle total de Satan et des démons. Aujourd'hui, on te dit de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu refuses. Tu vis aisément dans le péché, dans l'idolâtrie, dans les sectes pernicieux, les biens matériels de ce monde éphémère. D'autres ne sont que des fréquentateurs des constructions des églises. Ils ne se repentent jamais, n'abandonnent jamais leur vie de péché. Réalises-tu la honte et des terribles souffrances qui t'attendent après ta mort? Maintenant, tu t'habilles comme il te semble bon, tu as peut-être de l'argent, tu manges ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux, mais réalises-tu ta condition de vie pour l'éternité? Tous ceux qui étaient déjà morts, n'ayant pas le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur et n'ont pas mis en pratique ses recommandations, sont tous en train de subir ces souffrances terribles au séjour des morts à l'heure où nous parlons. Le grand mensonge est que lors des funérailles, certains dirigeants de certaines églises prient pour le repos de ces âmes qui sont en train déjà de subir ces souffrances terribles. Détrompons-nous, car la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 au verset 13e que chacun sera jugé selon ses œuvres. Tout cela que nous voyons mourir à nos yeux chaque jour, nos amis, nos frères, les membres de nos familles respectives, les rois, les grands rois de ce monde, les présidents de la République, les ministres, les riches, les pauvres, les personnages honorables, élevés de ce monde, etc., qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur maître et leur sauveur, descendent tous
dans ce lieu de souffrance insupportable. Depuis le commencement de la terre jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas obéi aux recommandations du Seigneur Jésus-Christ viennent tous ici dans ce lieu de tourment au séjour des morts après leur existence sur la terre. Selon la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19e au 31e verset. Mais le pire, le lac de feu, la gêne, la grande souffrance sera opérationnelle après le dernier jugement du Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, du verset 11e au 15e verset. Matthieu, chapitre 13, au verset 9e. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Toi qui veux prendre la décision maintenant d'échapper à l'enfer et aller au ciel, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton sacrifice à la croix à cause de mes péchés. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je te confesse tous mes péchés. Pardonne-moi, que ton sang versé à la croix efface tous mes péchés. Je te reçois dans mon cœur maintenant, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Oh Seigneur Jésus-Christ, règne dans mon cœur dès maintenant et pour l'éternité. Efface mon nom dans le livre de la mort, le livre de l'enfer. Écris-le dans le livre de vie, le livre du ciel. Seigneur Jésus-Christ, merci infiniment. Amen. Bible TV International. Vous pouvez poser toutes vos questions sur vos chaînes de télévision Bible TV avec votre frère, le pasteur Enoch. Peut-être que vous aurez besoin de nous, qu'une zone soit évangélisée ou des enseignements au sein de votre église. Bible TV, la Bible est notre télévision.